au hasard. Maudite coïncidence. J'ai d'un côté ma cité d'enfance qui s'ensable, et de l'autre, petit papa qui s'enruine lentement à l'hôpital. Deux événements, arrivés coup sur coup, viennent tout bouleverser. Lorsque son père malade s'épuise... Comment tu te sens aujourd'hui? Comment ça va? Ah, mon fils, j'ai du sable plein les bottes. Rachid Bouali se replonge dans ses souvenirs, recoller les morceaux de sa mémoire, alors que la démolition de son quartier a débuté, Je revois pour comprendre d'où il vient, la maison où j'ai grandi, qui il est. avec ses murs, sa tapisserie orange, mon père qui s'extasie. Ah, voilà, C'est Versailles. C'était pas Versailles du tout, hein. C'était juste un logement social qui nous permettait de vivre dignement. C'est ici, dans le quartier HLM de la Lyonderie, que les parents de Rachid s'installent lorsqu'ils quittent les montagnes de Kabylie. Une cité de transit, il y passera les 20 premières années de sa vie. Papy et mamie, ils étaient heureux parce que nous, on arrivait de Roubaix. Toi, t'es arrivé à quel âge ici? Moi, je suis arrivé, j'avais... Bah, tu vois, je suis né en 69, je suis arrivé en 74, j'avais 5 ans. Ok. 5 ans, j'étais là. Je regardais toutes les maisons pareilles. Les fenêtres sont aujourd'hui murées, un grand vide, dit-il, et la nécessité de perpétuer cette mémoire auprès de son fils. Ouais, ici, il y avait la famille Bram, la famille Schlaouchi, Madame de Santos, là-bas. C'est par la photo que Matisse poursuit le travail d'archivage. Je regarderai un peu plus loin. Ce qu'a fait mon père sur son spectacle, c'est aussi un vrai questionnement en fait, de qu'est-ce qui nous reste de tout ça. Donc voilà, le quartier qui disparaît, mon petit papy qui est décédé, tout ça. On a envie de garder la mémoire et pouvoir le transmettre, en tout cas via chacun notre art. Des personnages de sa cité que Rachid Bouali emmène sur les Champs-Élysées. Derrière ces histoires d'enfance, il raconte aussi un passé sombre, celui des relations entre la France et l'Algérie, la colonisation, les pires atrocités commises par l'armée, et cette question, pourquoi ses parents ont fui le pays? Nos parents ne l'expriment pas. Ils préfèrent garder une belle carte postale de l'Algérie en disant « Oh, l'Algérie, c'est magnifique, les figuiers, les oliviers », mais jamais ils ont parlé du code de l'indigène. Et du coup, le fond des choses, le côté, j'ai envie de dire, politique des choses, comment ils vivaient vraiment, ça nous raconterait quand même pourquoi ils sont venus en France. Quand on est bien dans un pays, on ne part pas. Il y en a qui parlaient de l'indépendance, mais nous, dans notre village, c'était tellement la misère. Alors, quand j'ai vu le patron français qui vient chez nous pour recruter des ouvriers, oh là, j'ai tenté ma chance. La douleur de l'exil et cette vaste quête d'identité, somptueusement interprétée durant 1 heure de spectacle sans filtre. Elle m'a tiré des larmes à 2 reprises. Je l'ai trouvée nécessaire, je l'ai trouvée puissante. À titre personnel, ça m'a aussi beaucoup touchée parce que son histoire, elle fait écho à la mienne. Il a un exposé assez magnétique, Rachid. Il a une manière de vous tenir comme ça qui fait qu'on est fasciné. C'est un spectacle qui mérite de continuer vraiment. Voilà, il est solaire. Une fois l'escapade parisienne terminée, Rachid Bouali reviendra conter son récit dans la région qu'il a vu naître, le nord de la France.